Bon, je vais redéfoncer les portes ouvertes et vous dire plein de choses essentielles pour moi. Je suis très content que vous soyez là. C'est un stress à chaque nouvelle séance, c'est la deuxième. Il y a au début du mois de septembre, on était là pour les incorruptibles. Moi, je m'appelle Marc Collery. À la base, je suis distributeur dans la société qui s'appelle Lost Film. Il y a quelques années, il y a très longtemps, j'étais étudiant et j'ai travaillé dans cette salle. Je n'ai jamais quitté parce que je suis un spectateur comme vous, j'imagine, fidèle du Max Linder, comme Jean-Christophe. On se connaissait, c'est triste, hein, il y a déjà 30 ans, il était spectateur aussi, quand moi je travaillais, j'étais chez Aliti à l'entrée. Et l'idée de ce ciné-club, je vous dis des choses très... franchement, elle part de l'idée simple de se faire plaisir. Et je pense que si vous êtes là, c'est aussi pour ça. Pendant le confinement, avec Claudine, la directrice de cette salle, on avait fait une séance d'un film que j'allais sortir, qui s'appelle The Wickerman. J'avais invité Jean-Christophe, et je savais évidemment, j'avais son livre sur Ennio Morricone. Et quand on a fait cette séance-là, pour que la directrice découvre le film que je préparais, j'ai eu l'idée, je me suis dit, parce que comme plein de gens, je ne suis pas du tout original, j'aime Ennio Morricone. Je me suis senti très triste pendant sa disparition, pendant le confinement. Et je me suis dit, mais personne n'a fait d'événement, et c'est ici qu'il faudrait le faire. Parce que c'est les meilleures conditions d'image et de son pour découvrir un film. Et je crois que c'est la première fois où j'ai eu l'idée, et je l'ai énoncé oralement auprès de la directrice. Puis voilà, c'est devenu réalité. On a travaillé un petit peu cet été pour créer un rendez-vous. L'idée, c'est que ce rendez-vous soit mensuel. Vous allez venir en octobre, peut-être en décembre, peut-être que vous ferez venir les amis, la famille, vos enfants à un autre rendez-vous. L'idée, c'est redécouvrir des films et des BO. Tout à l'heure, Jean-Christophe me posait la question pourquoi Orca. Je vais revoir le film avec vous. La première fois que je l'ai vu, c'était à sa sortie, à la fin des années 70. Et je suis resté sur ce souvenir-là. Et je pense que les films, il faut les voir et les revoir. Et jusque-là, la seule chose que je faisais, c'est réécouter cette musique qui, vous allez voir, j'espère, va vous transporter. On se le disait tout à l'heure, la carrière de Morricone, elle est énorme. Moi, je ne suis pas un spécialiste de musique. Je ressens les choses et les films. Et cette musique-là me touche. Et je me suis dit, peu importe, quand on va sur des sites, on considère le film comme un nanar, je ne sais pas, vous verrez, on en reparlera après. Le but, c'est ça, c'est qu'on échange. Et ce rendez-vous, il est là pour se faire plaisir. Ça commence avec des petites choses dès le départ, de vous accueillir avec l'équipe du Max Linder, Élise, un petit déjeuner, qui est une boutique avec des objets, se faire plaisir, pour s'acheter un DVD, un livre. Aujourd'hui, notre invité est là justement pour dédicacer son livre autour d'Ennio Morricone. La fois d'après, ce sera un autre invité, etc. etc. Donc encore merci d'être là. Ce rendez-vous d'aujourd'hui est autour d'Orca, et c'est un film qui a été réédité en DVD et en Blu-ray par Studio Canal. Et c'est vrai que Morricone a une carrière de combien de partitions ? 430. Dès que j'ai un doute, je m'adresse aux spécialistes. En général, on entend 500 BO, mais c'est faux, c'est 430, ce qui est déjà un chiffre énorme. Pour les interviews, pour faire plus vite. Et moi, je réfléchis au prochain numéro, parce que là, vous avez un petit flyer qui annonce les 4 premiers rendez-vous. Il faut qu'on travaille sur de janvier à juin prochain. Donc, revenez vers nous si vous avez des idées, des pistes. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, le plus dur, ce sera d'avoir des copies de films et quelqu'un, un ayant droit, une société de distribution pour pouvoir proposer ces films-là. Là, en l'occurrence, aujourd'hui, c'est grâce à Studio Canal et Tamasa qui nous fournissent cette copie-là. Et si vous avez envie aussi de revoir ce film, il a été édité donc récemment en Blu-ray DVD. J'ai quelques articles à vous proposer en plus du livre de Jean-Christophe, qui m'ont proposé justement des éditeurs vidéo indépendants. Et c'est important parce que je pense que c'est comme ça que le cinéma continue de vivre. Il y a l'actualité du moment. Ici, c'est James Bond. Dans quelques jours, ce sera Burning Casablanca, que je vous invite à découvrir, un film qui détonne beaucoup. Qu'est-ce que je vais dire d'autre maintenant ? Encore merci à toute l'équipe du Max Linder de nous accueillir. Et puis, il reste encore quelques livres pour tout à l'heure, après la séance. Pour aller vite sur Orca, alors qui l'a déjà vu ici ? Ah, quand même, c'est bien, ça fait plaisir. Donc moi, je l'ai vu à la sortie. Il existait, il y a un vieux DVD, et puis heureusement que Studio Canal a fait ce travail-là il y a peu de temps.
Ce film, évidemment, il arrive 2 ans après Les Dents de la Mer. Il est produit par Dino De Laurentiis et il fait partie d'un peu d'une trilogie sur les monstres produits par Dino De Laurentiis. Dino De Laurentiis a une carrière assez hallucinante. Il a commencé en Italie avec Fellini, La Strada, Les Cabiria. Il a commencé à faire des grosses coproductions européennes qui passaient par l'Italie. Et puis après, il a tiré aux États-Unis. Il a produit plein de films très très différents qui vont, juste avant Orca, il venait de faire King Kong. Notamment produit le Dune de Lynch aussi. Et peu après, voilà, le Dune de Lynch. Et là, ce film-là, vous allez voir, il prend une espèce de contre-pied. Alors c'est vrai que ça, vous pourriez parler d'une copie, hein, les films se recyclent et puis les gens s'inspirent des succès des autres. Il arrive 2 ans après Les Dents de la Mer. Moi, je reste sur un souvenir d'enfance et un peu bouleversé par ce film. On en reparlera après. Et justement, le but de ce rendez-vous, c'est de pouvoir échanger. Donc, soit vous aurez des questions à poser à Jean-Christophe, soit ça se prolongera dans le bar. Enfin voilà, sentez-vous libre de ce moment-là. Il n'est pas à nous, il est à vous d'abord. Je te laisse peut-être. Peut-être quelques mots sur la BO avant de lancer le film. Morricone est un compositeur italien, mais qui a très vite été sollicité par des réalisateurs du monde entier. Surtout bien évidemment après la trilogie avec Sergio Leone donc avec Dino De Laurentiis son histoire a été un peu compliquée parce qu'il y a eu un moment où De Laurentiis a proposé à Morricone de s'exiler à Los Angeles, à Hollywood pour travailler, ce que Morricone a refusé ensuite donc ils ont collaboré ensemble à plusieurs reprises, notamment sur Orca. Et pour Orca, vous verrez que Morricone, en fait, arrive à manier très bien les 2 facettes de sa musique, c'est-à-dire une facette très mélodique et une facette très brutiste, presque expérimentale. Donc vous entendrez dans ce film à la perfection comment il manie ces 2 facettes. Et puis on pourra parler un peu plus en détail à la fin du film. Oui. Et ce que je voulais vous dire, vous allez voir juste avant le film, il y a un film annonce qui va passer. L'idée aussi de chaque rendez-vous, c'est de parler des actualités autour de Morricone. Et là, depuis maintenant, c'est la 2e semaine, il y a un film très fort auquel a collaboré Morricone qui s'appelle La Bataille d'Alger, qui est ressorti en salle avec la société Carlotta dans une très belle restauration 4K. En ce moment, il y a l'affiche au Reflet Médicis. Ça pourrait être une piste d'un des prochains ciné-clubs. Moi, je réfléchis à d'autres films, d'autres styles de films, à aussi avoir des invités à chaque fois, parce que je pense que c'est bien qu'un invité vienne m'aider, parce que moi, une fois de plus, je ne sais pas tout. Et La Bataille d'Alger, c'est un film de Pontecorvo. Et dans l'actualité, en ce moment, autour d'Ennio Morricone, il y a plusieurs films qui sont réédités aussi en DVD en Blu-ray. Notamment au mois de septembre, vous avez la seule collaboration avec Oliver Stone qui est U-Turn. J'ai quelques DVD Blu-ray que m'a laissé l'éditeur du film, si ça vous intéresse. Et très prochainement, vous allez avoir au début du mois de décembre le film Outrage de Brian De Palma. Notre premier rendez-vous, c'était autour des Incorruptibles. Ils ont fait 3 collaborations, Morricone et De Palma, qui sont donc dans l'ordre Les Incorruptibles, Outrage et Mission to Mars. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que le maestro est bien présent, à la fois en images et en son. Je vous laisse découvrir donc, le film annonce de La Bataille d'Alger, et puis Orca, puis j'espère avoir plein de retours et de questions après, et puis on échangera un petit peu avec Jean-Christophe, donc, qui est l'auteur du livre que vous avez vu, qui est en vente dans le hall, qui s'appelle Ennio Morricone, Entre émotion et raison, qui est, une fois de plus, un livre, je pense, somme, mais il ne faut pas avoir peur des 900 pages, parce que, comme moi, si vous ne connaissez rien à la musique, très spécifiquement, il y a plein de portes d'entrée pour le lire, qui est à la fois s'intéresser à la vie et l'œuvre de Morricone, aussi de ses collaborateurs, ou d'aller piocher film par film ou par réalisateur avec lesquels il a collaboré. Très bonne séance, merci encore d'être là. Bon film.